Bonjour, frère lumière, bonjour, sœur étoile. Nous pensons regarder le monde objectivement et le voir tel qu'il est. Et nous pensons que notre jugement sur le monde et sur les autres est juste. Nous voyons des pathologies mentales, nous voyons des pathologies morales, et nous pensons, nous évaluons, nous jugeons que ça ne nous concerne pas à ce point-là. Par exemple, quand nous regardons l'autisme, quand nous regardons la bipolarité, quand nous regardons la paranoïa, quand nous regardons la schizophrénie, si nous ne sommes pas nous-mêmes directement concernés, nous évaluons que les autres peuvent être comme ça, mais nous en sommes indemnes. Quand nous regardons un serial killer, un pervers narcissique, nous pensons que ça ne nous concerne pas directement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le monde que nous voyons n'est pas objectif. Le monde que nous voyons, c'est nous qui l'inventons, c'est nous qui le projetons, c'est nous qui le faisons vivre pour nous. Et il n'y a pas d'autre, il n'y a toujours que nous. Alors, pour comprendre ça, deux métaphores. La première, c'est celle du film. Nous croyons être donc dans la réalité alors que nous sommes dans un film. Dans ce film, il y a des individus séparés les uns des autres, il y a un cadre d'espace-temps, et il y a moi, en tant qu'individu unique, différent, singulier, particulier. Mais si on regarde ce qui se passe, c'est que ce film auquel je crois, dans lequel je suis inscrit, est en fait projeté par un esprit, mais pour prendre une image, par un projecteur que manipule un projectionniste qui est l'esprit. L'esprit qui décide de ce qu'il veut voir. Alors l'esprit qui décide, c'est l'esprit divisé, c'est l'esprit d'après la séparation pour les étudiants du cours au miracle. L'esprit qui décide veut la séparation d'une part et veut cacher la culpabilité qui est liée à la séparation d'autre part. Le projecteur projette une image de séparation qui en soi ne peut pas exister. Et puis quand je vais être dans le film, je vais croire à cette image de séparation et me croire vraiment différent des autres. Et le projecteur projette aussi une image sous de multiples formes de la culpabilité. La culpabilité, je vais la voir chez les autres. Le cours nous dit que le monde que tu vois est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendu fous. Donc je vais voir la culpabilité ailleurs qu'en moi, et je vais juger les autres pour cette culpabilité que je vais estimer qu'ils portent, et je vais croire qu'ils sont vraiment les porteurs de l'erreur par rapport à moi qui suis dans la vérité ou dans le correct, dans le juste. Mais je fais que me débarrasser de la culpabilité que je ressens dans mon esprit. Alors, le projecteur peut s'appeler ego et inconscient. Ego pour l'idée de séparation et inconscient pour l'idée, la croyance qui est fausse, de la culpabilité. Voilà, je suis dans ce film-là, je ne suis pas du tout dans la réalité. Une autre métaphore pour le dire, ce serait de considérer que nous sommes en train de rêver, exactement comme nous rêvons la nuit. Quand nous rêvons la nuit, il y a un décor, un espace-temps, une histoire, des personnages, des figures dans le rêve, et puis une figure centrale qui est généralement nous. Et puis au moment où nous nous réveillons, par contraste avec le rêve que nous venons de faire la nuit, nous disons la réalité est ici. Ici c'est plus stable, c'est plus cohérent, c'est plus constant, c'est plus continu, etc. Mais
on pourrait tout aussi bien s'apercevoir que le rêve continue ici et qu'on pourrait sortir du rêve que nous faisons et s'apercevoir que nous sommes non pas le rêve ou dans le rêve, mais le rêveur du rêve. C'est ce qu'on appelle l'éveil, d'une manière classique. Alors voilà, je voulais simplement te dire ça aujourd'hui. Donc on peut vivre, comme disait Jésus, dans le monde sans être du monde. On peut vivre, ça c'est Kant, je crois qu'il disait ça, nouménalement parmi les phénomènes. On peut vivre comme le courant miracle nous y invite, en regardant d'au-dessus du champ de bataille ou en restant relié à l'esprit juste en nous, qui nous invite toujours à regarder les choses, non pas comme s'ils étaient autres que nous, mais comme des symboles de ce que nous sommes en train de faire dans notre esprit. Et cette reconnaissance, qui est aussi le pardon, va nous permettre de défaire la projection et de revenir d'une part au projecteur, au projectionniste, au rêveur, et puis de revenir à Dieu, puisque peut-être à ce moment-là, et progressivement, notre esprit va décider que cette histoire-là, elle est vraiment trop délirante, et l'histoire première que Dieu, la création première de Dieu est tellement plus intéressante. Voilà. Au revoir.